Bonjour, je m'appelle Christophe Rouillère. Je vais vous raconter l'histoire de mon exploitation. Je me suis installé agriculteur en 1998 après avoir travaillé pendant 10 ans dans le para-agricole. Le 1er février 1998, je me suis installé sur l'exploitation agricole de mes parents. Pendant 5 ans, j'ai travaillé tout seul avec un salarié. Et après, en 2003, mon frère Régis est venu me rejoindre sur l'exploitation pour s'occuper des vaches laitières. Nous sommes situés à Germigny, dans un petit village dans le canton de Colombey-les-Belles, en Meurthe-et-Moselle Sud. Nous exploitons une surface de 240 hectares avec une soixantaine de vaches laitières Primolstein pour un quota de 500 000 litres à produire par année. En mai 2019, nous avons décidé de nous convertir à l'agriculture biologique. Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous avions envie de changer de stratégie, de ne plus dépendre de produits phytosanitaires, de respecter la nature et aussi de préserver nos sources qui alimentent les villages de Germigny et de Thuit-aux-Groseilles, de ne plus dépendre de pesticides et également pour préserver notre santé. Le 15 mai 2019, nous sommes passés à l'agriculture bio et le 15 mai 2021, nous pourrons enfin semer des cultures en agriculture bio et les récolter en bio. Donc les différentes cultures que nous avons mises en place, donc on est resté dans le système avec une culture principale qui est le blé. Nous produisons du maïs qui est destiné à l'ensilage pour la nourriture des vaches laitières. Nous faisons des luzernes, nous faisons du soja, du tournesol, désherbé avec une bineuse mécanique. Et donc nous avons dû passer à plusieurs reprises pour essayer d'avoir une culture le plus propre et la plus belle possible. Depuis 2 ans, on met en place une culture de soja. En fait, avant, notre tête de rotation, c'était du colza et on s'est rendu compte qu'on était infesté de ravageurs et que le colza n'avait plus sa place sur notre exploitation.
Donc ça fait 2 ans qu'on met en place le soja, qui est une culture qui se sème au mois de mai pour se récolter au mois d'octobre. Le soja peut servir à l'alimentation, enfin nous on le produit essentiellement dans l'alimentation des animaux. C'est un complément riche en protéines qui vient complémenter une alimentation à base de maïs. Ça fait 3 années consécutives qu'on a des problèmes de grosse sécheresse en période estivale. Une sécheresse qui dure du 15 juin jusqu'à aujourd'hui, ou le 15 septembre, et on n'a pas vu beaucoup d'eau. Donc le problème, c'est que les cultures que nous produisions jusqu'à aujourd'hui n'ont plus leur place et on est obligé de changer de stratégie, de planter de nouvelles cultures. C'est pour ça que j'ai essayé d'implanter du soja. Vous voyez le résultat, c'est pas mal. On verra lors de la récolte quel rendement on peut obtenir, mais avec un binage, on a réussi à le nettoyer. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est rentable, on peut encore pas le dire, puisqu'on ne vend encore pas nos produits en bio. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même si les rendements sont inférieurs, on a la satisfaction de produire des produits de qualité et on en est très fiers. On est satisfait quand notre récolte est faite parce qu'on sait qu'on a fait des bons produits qui sont indemnes de tout pesticide et aussi les gens nous demandent de travailler dans ce sens-là. Alors par la suite, on a un projet de transformation de blé en farine pour faire du pain et des viennoiseries, pour alimenter la petite entreprise de ma sœur qui fabrique du pain naturel, du pain bio et des viennoiseries bio. Il faudra trouver d'autres clients parce que bon, son activité ne consommera pas la totalité, une grosse partie de notre production, mais on trouvera d'autres clients ou d'autres débouchés.